Et salutations, c'est Captain et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une réaction live, la réaction live du chapitre 1008. Alors, ok, ok. Dans le dernier chapitre, on a eu un brainfuck avec un faux Oden. Clairement un faux, pourquoi? Pour plusieurs raisons. Même si moi-même j'étais le premier à être en mode aux premières abords en mode je fais pas attention aux détails, c'est Oden, what the fuck, au secours. Effectivement, il y a eu après retour sur le chapitre, effectivement, il n'a pas les bonnes gardes au niveau de ses katanas. J'ai cru que c'était les bons uniquement par couleur. À ce moment-là, j'ai pas vraiment tilté. Déjà, la tenue même n'est pas bonne, hein, parce que la tenue n'est pas aussi longue dans le monde d'Oden. Hein, elle est plus courte, elle est beaucoup plus courte. Enfin, il y a plein de petits trucs comme ça très cons, mais qui passent pas en fait par rapport à Oden. Donc bon. On se doute bien que ça va pas être le bon. Bah, du coup, par contre, je me demande pourquoi le chapitre s'appelle Ashura Doji, chef des voleurs du mont Atama. Je me pose la question. Donc, requête d'Agea Caramel, Robin offrant des ailes de Pégase à un cheval qui rêvait de voler. Oh, ça c'est cool. Moi, je trouve ça très stylé. Je l'ai vu, ça. Je vais vous lire. Bah, j'ai forcément vu avant de commencer. Et je trouve ça vachement stylé, hein, l'idée. Je trouve ça très cool. Merci Scantra, tout ça. C'est parti. À l'arrière du donjon, salle des trésors. Waouh, vous avez toutes les raisons d'être surpris. Alors oui, du coup, on revient là-dessus. Alors du coup, oui, non. Je n'y crois plus. Je n'y crois clairement plus. Après 2 semaines, je n'y crois plus. J'ai fait un saut temporel vers le futur grâce au pouvoir de Toki. C'est une longue histoire. Je vous raconterai tout ça plus tard. C'était donc ça, Messire Oden. Messire Oden. Alors là, on est d'accord. Là, on voit que les gens qui. Alors, je pense pas qu'ils vont. Enfin, ils peuvent pas tous. Là, c'est le genre de situation typiquement où même si ça serait le vrai, il y aurait un quiproquo qui se ferait en mode attends, comment on peut être sûr, tu vois. Et Mais du coup, Kinemon, ouais, c'est vrai qu'il est en mode full. On n'a pas le temps de célébrer nos retrouvailles. Désolé d'arriver si tard. À présent, allons-y. J'ai une revanche à prendre sur Kaido. Et bien sûr, on vous accompagne, Messire Oden. Attendez les gars, il est évident que c'est un imposteur. Bon voilà, et effectivement, Ashura. Ah, c'est pour ça que ça s'appelle. C'est pour ça que le chapitre s'appelle comme ça. Parce qu'il va être, je pense, au centre de la contradiction. Enfin, de la contradiction qu'est ce Oden finalement. Qu'est-ce que tu dis, Ashura? Tu l'as devant tes yeux en chair et en os. Kinemon, souviens-toi des paroles de Dame Toki. Effectivement, elle qui disait qu'elle ne pouvait pas, qu'elle pouvait envoyer que les gens dans le futur, mais elle ne pouvait pas les ramener dans le passé. Il est impossible, il est impossible pour les hommes de retourner dans le passé. Le pouvoir de Dame Toki envoie les gens dans le futur. Ce jour-là, Sir Oden est mort et c'est ensuite que nous avons voyagé dans le futur. C'est un fait qui ne changera jamais. Oui, bon, alors Kinemon, tu vois qu'il a envie d'y croire, tu vois, ça met un peu d'émotion, tu vois. Il a envie d'y croire, Kinemon, et ça c'est cool. Euh... Ouh là là, par contre, Kinemon a le dos tourné, et l'autre il est en mode que le chuchu. Euh... Bon, en sachant que maintenant on sait que c'est un imposteur, j'ai envie de deviner qui c'est avant. Bah là, clairement, une des théories qui me paraît le plus enviable, que j'ai pas du tout pensé d'ailleurs dès que j'ai fait ma réaction live du chapitre précédent, mais qui me paraît obviously celle-là, au vu de ce qu'on voit là, je pense. Je pense que c'est Kanjuro. Voilà. J'y ai pas pensé parce que je pensais qu'il était cané, Kanjuro, tu vois. C'est-à-dire que j'aurais eu plus de facilité, alors c'est que c'est con, hein, mais pendant ma réaction live précédente, j'aurais eu plus de facilité à croire que ça puisse être Orochi, parce que Orochi, clairement, je le dis, hein, j'ai eu l'impression très depuis sa mort, tu vois, que il y a potentiellement un moyen de retour. Alors peut-être qu'il reviendra jamais, hein, ça se trouve, Orochi est décédé comme une merde, mais en vrai, je trouvais ça très rapide, très expédié, en mode il meurt et puis fin, tu vois, ça n'a pas de sens, tu vois. Mais du coup, ouais, pour moi j'avais plus de chances que ce soit un Orochi parmi les personnages qui pouvaient revenir entre les morts, etc. Un Orochi ou même peut-être une Toki, tu vois, qui s'est envoyée, mais je sais pas, peu importe, tu vois, qui utilise une illusion, tu vois, je sais pas, et on a mis un réseau qui utilise des techniques de ninja improbables, ou Iori, évidemment, qui aurait un fouet démon en rapport, tu vois. Plein de théories comme ça, mais là, vu comment ça nous est présenté, je pense vraiment que c'est Kanjuro. Parce que faut un personnage qui connaisse bien Oden, mais qui en même temps, voilà, soit assez fils de pute pour ça. Kenjuro, on l'a pas vraiment vu dead, donc
Voilà, ça me paraît effectivement logique, même si j'y avais pas pensé de base. Je sais bien, mais réveille-toi, Kinemon. Regarde, il ne saigne pas. Ah oui, oh, alors là, c'est sûr, mais c'est sûr, là, avec cette tranche comme ça, c'est sûr que ce n'est pas. Enfin, c'est sûr que c'est pas. Voilà, que c'est Kanjuro, c'est sûr. Parce que là, comme ça fait très. Très, tu sais, les trucs de peinture et tout qu'il faisait, où genre tu peux couper comme tu veux, ça coupe juste normal quoi. Ashura, eh bien avec ça au moins c'est clair. Oui voilà. Les gars, je suis comme vous, moi aussi j'aurais aimé que ce soit le vrai. Et en même temps c'est cohérent que ce soit comment dire Ashura qui voit ça parce que lui c'est un peu le seul qui comment dire on va dire qu'ils ont tous été sous Oden par respect envers lui, mais on va dire que lui c'est le seul pour qui le respect était un respect de force, un respect de, on va dire plus un respect de, ouais, de valeur de force, tu vois. Avec Oden en mode il était, voilà, il s'est fait surpasser par Oden, il s'est fait battre, et ensuite il a respecté, tu vois. Donc je pense que c'est un peu logique que ce soit lui qui tilte comme ça. Bref. Il est mal intentionné, mais alors qui est-ce? Alors il nous a trompé, merde, Ashura. Ouais. Mais cette posture, cette façon de se mouvoir, c'est Oden tout craché. La seule personne capable d'une reproduction si fidèle, ça ne peut être que. C'est toi, Kanjuro. Kakakakakaka. Ne dis pas de bêtises, je suis Oden. Oui, bien sûr. Ashura, pardonne-moi, c'est ma faute, c'est parce que j'ai échoué à le vaincre. On a été trop gentil avec lui. Oui, du coup, effectivement, du coup, Kiku n'a pas du tout achevé Kanjuro, hein, juste blessé finalement, parce que c'est notre compagnon après tout. Oui, on a été trop gentil avec lui. C'est sûr que là, c'est devenu une bataille douloureuse. Du coup, c'est un dessin, mais où est le véritable Kanjuro alors? KKKKK. À distance, ça consomme énormément d'endurance. À distance. Bon, en fait, littéralement, Kanjuro, je suis désolé, mais son rire correspond très bien à ce qu'il est. Comprenez, t'as compris ce que je veux dire, hein? Ouais, ouais. Moi aussi, je suis salement blessé. Je vais mourir au cours de cette guerre. Mais avant ça, je vais transpercer le cœur du clan Kuzuki en tant que Kurozumi Kenjuro, bien sûr. Sir Monosuke est en danger. À ce propos, j'ai entendu à l'instant une voix qui disait que Sir Monosuke se trouvait avec une Konoichi. C'est Shinobu, bah oui, évidemment, Captain Obvious. Dans ce cas-là, on va pouvoir lui transmettre un message. Ouh, la technique, la technique, oh, la technique de bâtard. Non, mais la technique bah, c'est un dessin, mais j'envoie avec je l'envoie avec un lot d'explosifs. Ça, c'est insane comme technique. Du coup, oui, évidemment, ils sont choqués. Et vous n'allez pas partir à la chasse d'un type qui n'a plus longtemps à vivre, c'est rude. Battez-vous contre moi. Fichez le camp d'ici, les gars. Vous devez arrêter Kanjuro. Oh. Ah bah non, c'est pour ça qu'ils appellent comme ça le chapitre. Il va vraiment se sacrifier en emmenant juste en emmenant en fait, c'est initial parce qu'il amène juste le clone avec lui quoi. Il va pas mourir, et il peut pas mourir comme ça. Enfin, il peut mourir comme ça, mais il peut pas mourir comme ça. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Merci Ashura. Foiré, tu me gênes. Ne t'avise plus jamais de salir la mémoire d'Oden Kozuki. Oh putain. Insane. Waouh. Kanjuro. Ah oui, bah là. Alors là. Insane. KKKKK. Devenir un Kozuki. Décimer les Kozuki et mourir. Quel final. Ma vie aura été une pièce de théâtre magnifique. FF Jack, j'ai été un peu retardé, ils ont voulu protéger leur souverain. Ces mouches ont eu la prétention de pouvoir me barrer la route. Oh, encore des minx et tout. Au secours, les minx ils en ont pris tellement dans la gueule là, depuis le début, depuis le début de cet arc. Même depuis le début de l'arc narratif, je dirais même, hein, au-delà de l'arc actuel. L'arc narratif global, genre à Raizo et tout, et maintenant, mais genre, ils s'en prennent tellement dans la gueule. Le chat Raizo, partez devant, dépêchez-vous.
Non, Ignoratie. Tu veux me défier tout seul, le roi de l'aurore? T'es estropié tout comme moi. Tu penses pas que que je sois suffisant? C'est pas par rancune envers toi, Jack. Mais si tu es laissé libre de tes mouvements, nul doute qu'il y aura encore plus de victimes. Les gars, sauvez Sir Monosuke, je compte sur vous. Ok, ok. D'ici, on voit pas la lune, hein. Il n'y a pas non plus de gaz empoisonné. Battons-nous à la loyale. Ouh. Qu'est-ce que je disais tout à l'heure? Quel est ce fils de... Ah là 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 là. J'avais besoin de chanter parce que là, il y a le feu dans... Il y a le feu dans le château, il faut l'éteindre, on ne pourra plus l'arrêter sinon, gufufufu, bande d'idiots, tu... T'as osé me trahir, Kaido. Vous allez tous finir carbonisés en plein milieu du ciel. Il n'y a aucun endroit où fuir. Mourrez donc, gufufu. Ah, Oro, je vais tous vous tuer, je vais vous le faire regretter. Orochi, bon bah comme j'ai dit, hein, c'était 1000 fois plus crédible que ce soit. Enfin, j'avais pensé à lui dans le chapitre précédent parce que j'étais en mode c'est sûr qu'il est pas mort, tu vois. Genre, encore une fois, c'est la seule mort où en fait je suis pas surpris de le voir en fait. Parce que je m'y attendais. Genre, c'est terrible. Je m'attendais à ce qu'il soit actuellement en vie, en fait. Et je pense que c'est ça qui fait que le Brain of Fate, c'est que, en fait, je crois que c'est le seul truc où le personnage, on l'a vu se faire décapiter, mais je savais intérieurement qu'il n'était pas mort, le gars. On a trop vu, on a eu trop eu de plans sur sa tête en mode ah, Orochi, hein, Orochi, on l'a trop réévoqué, etc. Enfin, on a essayé de nous le faire oublier, puis des fois, puis après, récemment, on l'a réévoqué, etc. C'était sûr que le personnage n'était pas mort tel qu'il est mort, enfin, tel qu'on voulait nous faire penser qu'il était mort. C'est sûr. En plus, il avait un fou du démon qui n'a pas du tout été utilisé, hein, à part pour, je sais pas, pour limite intimider le CP0. Hein, c'est la seule utilité qu'on a vue jusque-là. Ça serait quand même bête de voir que ça. Donc bon, c'est parti. Continuons. Oh non, oh non, repasse sur Momo. En vrai, terrible. Du côté de Monosuke, bon, tu restes tranquille maintenant, d'accord Monosuke, désolé. J'arrive plutôt bien à le contrôler maintenant, mais à l'époque où je venais de rencontrer Luffy, à chaque fois que j'étais surpris ou que j'étais triste, je me transformais en dragon. Ça m'a fait un choc et c'est un pouvoir un peu comme celui de mon père, hein. Si tu peux te transformer en un monstre pareil, ça pourra vraiment nous aider. Mais du coup, oui. Ah, c'est du coup, vraiment, c'est juste que. En fait, ouais, du coup, en fait, ce que ça nous montrait le fait qu'il ne se transforme plus constamment quand il est surpris ou quand il a peur, c'est le fait que en fait, c'est l'évolution de son truc, en fait. Littéralement, l'évolution du contrôle de son pouvoir, quoi. Qui nous est montré, ok. Je me demande si Luffy va bien. Moi aussi, je veux terrasser mon père en tant qu'Oden. La force physique de Luffy a énormément diminué. Mais étrangement, il va bien. Tant mieux. Oh, ok. Hein? Mais oui, c'est ça. Comment savez-vous tout ça si un... Bah oui, c'est vrai. Comment il sait? C'est en entendant la voix de toute chose, je ne sais pas. C'est d'envisager. Toi, Nigashima. Ah. Alors oui, donc Luffy, qu'est-ce qui se passe? Oh, ah oui, yes. Qu'est-ce qui se passe sur le toit d'Onigashima? Le toit d'Onigashima. Oh là là, alors les gars là. Comment est-ce qu'on va faire pour gagner? J'ai pas l'impression que nos attaques leur fassent quoi que ce soit. Parce qu'on va avoir encore un teasing en mode. Alors là, du coup, si le chapitre s'arrête bientôt, soit on va s'arrêter sur Kaido, soit on va encore avoir un teasing en mode qu'est-ce que c'est que sa forme hybride? Je ne sais pas. Par contre, bah, Puarf, ça leur fait quelque chose. Je leur rentre dedans tellement fort, comment pourraient-ils ne subir aucun dégât? C'est juste des humains tout comme nous. Gomme ou Gomuno. Par contre, vraiment, le fait de rationaliser comme ça, c'est très bizarre du coup. En arriver à un point où en mode, mais c'est des humains, hein, ils vont forcément se prendre des trucs. C'est très. Je sais pas, tu vois, vous voyez, c'est très désespéré comme dialogue. Ah oui, ça fait vraiment le Oni, hein. Je suis désolé, là, la version hybride, ça fait très Oni, je trouve. Enfin, je trouve, hein, personnellement, ça fait très Oni. Je sais pas, ouais, attends.
Gars, réfléchis avant de foncer dans le tas. À un niveau pareil, peut-on encore dire c'est juste des humains? Alors quoi? On ne peut pas gagner? On va mourir ici, ça vous va? C'est pourquoi je te dis de réfléchir à une solution. Il faut réussir à en isoler un. C'est aussi mon avis. Ces deux-là, côte à côte, vu d'ici, c'est juste une vision d'enfer. Ah oui, là, c'est sûr que... Oh putain de merde. L'enfer, j'en suis revenu plusieurs fois. Je maîtrise maintenant. Chapeau de paille. Cette lueur dans tes yeux ne meurt jamais. Des regards qui s'échappent. En vrai, je pense que là, vraiment, je pense que là, Kaido, j'ai l'impression de ressentir, alors, c'est peut-être que moi, hein, mais j'ai l'impression de la part de Kaido de ressentir une certaine forme de respect envers Luffy, le côté très... En fait, je pense qu'il est en train de respecter sa détermination et son côté très il abandonne jamais, quoi. J'ai l'impression que là, moi, personnellement, ce que dit ce dialogue, c'est ça, tu vois, genre en mode, parce que avant il était, si on revient vraiment, il y a pas mal de temps dans l'arc, vraiment, il était plus en mode, je vais te briser, tu vois, tu vas plus, voilà, tu vas plus, tu vas plus avoir ça, tu vois. Et tu vas plus avoir cette hargne et tout. Et là, tu vois, il sourit et toujours comme ça. Et du coup, je pense que là, il est un peu en mode respect, tu vois. En mode respect du bonhomme qui essaye absolument. Déjà qu'il avait commencé un processus de respect en le comparant avec des mecs oufissimes, hein, incroyable, Roger, tout ça, tout ça. Mais là, moi je trouve qu'il y a un côté très respect qui est mis. Par contre, là, vraiment. Mais ouais, vraiment, il fait très Oni, tu vois. C'est c'est la fusion entre lui et sa version Shenron, ça fait très un Oni, quoi. Moi, c'est la première chose qui m'est venue en tête, hein. En voyant ça, là, en voyant ça, les deux cornes comme ça, les dents, les deux canines avancées comme ça m'a fait penser à un Oni direct, hein, vraiment. J'ai pas réfléchi, mais bref. Bon, bah, du coup, peut-être que dans le prochain chapitre, nous aurons. Alors, d'ailleurs, il y a un chapitre là pour oui, il y en a un. Bah, peut-être qu'on aura la suite du combat sur le toit. Mais par contre, la force physique de Luffy diminue, mais en même temps, regarde-moi ça, quoi. Il a ça en face de lui, là, qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là. C'est insane en vrai, hein. C'est insane, hein. Mais, voilà. Mais du coup, ça fait que vraiment, il a les écailles un peu partout et tout. C'est stylé en vrai. La forme hybride, elle est stylée, hein. Elle est stylée, elle est stylée. Alors, en vrai, je sais pas trop quoi en penser réellement. Euh, Le fait qu'il ait deux cornes comme ça, qu'il ait des. Enfin, je sais pas, les cornes comme ça, en même temps, ça fait très Oni, je trouve, comme j'ai dit précédemment. Mais autant le fait qu'il ait ça plus ça, tu vois, ça fait. Je sais pas. Quoique, ça peut être stylé, hein. Moi, j'attends de voir des pages un peu mieux, un peu plus. On va dire éloignées sur sa gueule, tu vois, mais que sur sa gueule. Pour voir un peu mon avis général. Parce que là, en fait, de loin, ça me paraît un peu chelou. De près, ça me paraît déjà un peu mieux, donc faut voir en fait, faut voir. Bref, dans tous les cas, ce chapitre était oufissime. On a eu quelques surprises, quelques. En vrai, j'ai envie de vous dire un truc. C'est que là, à part réellement la forme de Kaido à la fin, j'ai pas vraiment été beaucoup surpris dans ce chapitre. Je pense que ça s'est remarqué. J'ai plus été en mode bon bah ok, c'est quelque chose auquel on s'attendait, tout ça, tout ça. Déjà parce qu'on a eu du temps pour réfléchir, hein, au niveau de qui pouvait être le Oden à la fin du chapitre précédent. On a eu pas mal de temps pour beaucoup de choses. Du coup, forcément, je sais pas, j'ai pas eu beaucoup de surprises sur le fait que ce soit Kanjuro. Moi, la seule surprise que j'ai eue vraiment, c'est la technique du kamikaze. Kamikaze, la peinture kamikaze, c'est très intelligent, je trouve. Mais à part ça, genre Orochi, j'ai pas été particulièrement surpris, hein, encore une fois, hein. Je m'attendais à ce qu'il revienne tôt ou tard. Je me disais juste que on essayait de nous le faire oublier, etc., etc. Donc en vrai, j'aurais été plus surpris qu'on le revoie pas, justement, tu vois. Euh, mais du coup, ça annonce que du bon, hein, parce que on pourra avoir un combat fourreau rouge contre donc Kinemon, tout ça, contre Orochi. Ça, faut pas l'oublier. On pourra avoir potentiellement un combat comme ça, tu vois. Ou imaginons même, ça se trouve. Alors, de toute façon, soit c'est ça, soit on les voit combattre Orochi, et pour moi c'est une théorie plus que viable, soit ils vont remonter sur le toit, mais je vois pas à quoi ils vont servir, tu vois. Enfin, je vois pas à quoi ils vont servir. Je pense savoir à quoi ils vont servir, mais en vrai, il y a déjà assez de gens sur le toit, à mon avis, à mon humble avis, pour que déjà ce soit legit, en quelque sorte, tu vois. Après, il peut toujours avoir plus de personnes, moi je suis pas contre. Bref,
En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous aimez les réactions de One Piece, etc., je fais chaque fois qu'il y a un chapitre. Dernièrement, j'ai commencé avec le 1006. Dans ma session, je dis, hein, parce que j'ai pas commencé par le 1006 niveau réaction live, j'en ai fait d'autres sur la chaîne, et j'en ai fait même d'autres sur d'autres chaînes auparavant, bref. Mais du coup, dernièrement, depuis le 1006 ou 1005, attends, 1005, 1006, 1007, ouais, c'est 1005. Depuis le 1005, j'ai fait plusieurs réactions. J'ai fait le 1005, le 1006, le 1007, et là, je fais le 1008. Je ferai le 1009. Hein. Je pense que je ferai à peu près tous les chapitres à partir de maintenant. Mais voilà. Donc, si vous aimez les réactions live, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous aimez One Piece, je fais actuellement un let's play One Piece Pirate Warrior 4. Il y a 2 épisodes actuellement sur la chaîne. Il y en a d'autres qui sont à venir. Je fais aussi du Pokémon, etc. Bref, vous allez voir, vous verrez bien. En tout cas, n'oubliez pas une chose, c'est que je suis le capitaine.